Alors, bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour un épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Cette semaine, on a la chance d'avoir un invité de marque parmi nous qui va pouvoir nous faire réfléchir, nous faire aller un peu plus loin sur un sujet que j'ai beaucoup à cœur. Et là, on va s'obstiner le qui a le plus à cœur. Non, il faut avoir à cœur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on rejoint notre jeunesse avec l'Évangile en tant que disciples? Toucher leur cœur, les amener à aimer Jésus plus, à partager avec d'autres. Stéphanie Lard, bienvenue à La foi vient de ce que l'on entend. Merci beaucoup Jean-Sébastien, très heureux d'être avec toi, puis honoré d'être invité sur ton podcast. Hey, on s'est croisés il y a quelques années. Écoute, la barbe blanche arrive, là, puis les années se mélangent toutes. On s'est croisés il y a quelques années à ITF. Ouais. J'espère que je t'ai pas trop troublé. Non, ça faisait différent. Tu ne laisses pas indifférent, Jean-Sébastien. Je ne rappelle pas quel cours. Est-ce que c'était l'histoire de l'Église que j'avais enseigné ou C'était pas les écrits de Paul ou un truc comme ça? C'est possible, ok. Je pense que c'est ça. Puis ça avait commencé le cours par une imitation de Dark Vador, je pense. Donc. Ah oui, ça change pas. Hein. Il y a des gens à l'église qui quasiment des fois ils partent le chrono pour savoir littéralement combien de temps ça va prendre avant une référence de film ou un clin d'œil. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours, Stéphane. Mon parcours, écoute, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc c'est ça. J'ai grandi à l'église. Je suis né en France, j'ai grandi en France. C'est correct, on t'aime pareil. Ouais, mais et c'est pour ça que la grâce de Dieu est là. C'est pour ça que la grâce de Dieu est là. C'est pour nous les Français. Mais blague à part, j'ai grandi en France dans une église. C'était le mouvement des ADD en France, donc église pentecôtiste. Puis ensuite, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon secondaire en Côte d'Ivoire, en Afrique. Tu savais pas ça, Jean-Sébastien? Non, je savais pas. Je vois ta surprise à l'écran. Et donc, c'est ça, on est parti avec mes parents en Côte d'Ivoire, très formateur. Ce qui fait que du coup, j'ai un arrière-plan européen, africain et nord-américain. Donc, c'est vraiment intéressant les cultures d'ailleurs. À ce niveau-là, ça t'ouvre les horizons sur plein de choses, sur la façon de voir la vie, la façon de voir l'argent, la façon de réfléchir aussi. Et donc ça, j'étais en Afrique. Donc j'avoue qu'en Afrique, on allait à l'église, mais moi j'aimais pas trop ça. En fait, j'ai vécu quelque part une sorte de racisme inversé. Tu sais, c'est intéressant, on parle de racisme souvent, c'est des blancs envers les noirs. Mais il en existe un autre dans l'autre sens qui est très surprenant aussi, mais c'était pas choquant à l'époque, mais c'est très bizarre d'être le seul blanc dans une église de 1000 personnes, donc tout le monde te regarde comme si t'étais un extraterrestre. C'est assez spécial, donc j'ai pas vécu mes meilleures années avec Jésus quand j'étais ado, secondaire 1, 2, 3. Ça avait rien à voir avec l'église. C'était juste moi, ça fitait pas, ça marchait pas, mais j'ai beaucoup appris. Moi, j'étais beaucoup dans la rue avec les Ivoiriens et tout, les Libanais. Moi, j'aime me fondre avec tout le monde et je suis très à l'aise avec tout le monde dans différents contextes, donc il y a aucun souci. Mais c'est une part de ma vie que j'ai vraiment aimé, la Côte d'Ivoire à l'Afrique. Les Africains ont des choses, ont compris des choses que les autres n'ont pas compris, et on pourrait faire tout un podcast là-dessus sur les différents arrière-plans et ce que chaque communauté peut apporter à l'autre. Tu sais, des fois on se tire dessus alors que je pense qu'on est plus amené à se compléter. Et même en parlant d'église d'ailleurs, je pense que l'église nord-américaine a quelque chose que les Européens n'ont pas, que les Africains n'ont pas, et vice-versa pour tout le monde. Donc c'est ça, mais ne me fais pas partir sur des nouveaux sujets, Jean-Sébastien. Je suis très curieux. Est-ce que tes parents avaient un travail là-bas ou qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Mes parents, mon père avait été militaire, il avait été en Afrique, puis il en avait marre de la France. Je pense que c'était un peu la crise de la quarantaine aussi, fin quarantaine, changement de vie, changement de décor un petit peu. Donc mon père a trouvé du travail là-bas, et ma mère participait aussi à une association d'évangélisation où on projetait des films des films d'évangélisation, donc dans certaines villes de la Côte d'Ivoire, etc. Donc c'était ça. Puis on est revenu après 3 ans, je pense. Donc et là on est revenu en France, et j'avais 15-16 ans et j'ai donné ma vie à Jésus à 16 ans. Je me suis fait baptiser à 16 ans. Je voulais que moi, ma conversion soit bonne, soit vraie. Tu sais, parce que des fois, il y a une émulation dans les églises où on fait juste de la copie. On copie les autres, et il y a une pression des pères ou même des plus anciens de dire, c'est quand que tu te baptises, c'est quand que tu...
Et des fois, on se fait baptiser pour les mauvaises raisons. Et moi, je voulais être intègre devant Dieu, de dire non. Je savais que j'avais 2 visages, un à l'école, un à l'église. Et c'est comme si quelque part, même si je ne craignais pas Dieu dans ce que je faisais, je craignais Dieu dans la décision que je voulais prendre pour lui, de dire non, quand je prendrai cette décision, c'est que j'aurais vraiment décidé. Et donc, je me suis fait baptiser à 16 ans, puis à 19 ans, j'avais à cœur de servir Dieu. J'avais juste à cœur de servir Dieu, puis je suis venu au Québec pour me former à l'ITF à 19 ans. Wow. Puis j'ai quitté famille, amis, etc. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a qui disent oh wow, les Français qui déménagent comme ça, c'est tellement inspirant. Mais moi, à 19 ans, moi c'était l'aventure, donc il y avait aucun sacrifice pour moi. Moi c'était donc c'était vraiment trippant. Tu découvres quelque chose. Puis je suis très curieux de nature, j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, etc. Donc et d'ailleurs, j'ai marié une Québécoise. Donc, parce que tout le monde sait que les plus belles femmes se trouvent au Québec, Jean-Sébastien. Donc c'est ça. Donc, j'ai fait 3 ans d'ITF et à 22 ans, j'étais à Nouvelle Vie. Je suis devenu pasteur à Nouvelle Vie, pasteur des préados, pasteur ado pendant plusieurs années, pendant 6-7 ans. Puis ensuite, responsable du ministère enfance et jeunesse à Nouvelle Vie. Et pendant toutes ces années, même quand j'ai commencé à 19-20 ans, j'étais impliqué auprès des enfants. Donc, c'est un peu mon parcours. Je sais pas si y a des questions précises par rapport à ce parcours-là. Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est sûr que, bon, le Québec, par rapport à la France, on est très jeune dans la foi. Tu sais, ça fait pas longtemps que le mouvement évangélique est instauré. Il y a des séminaires bibliques, il y a d'autres choses. Tu aurais pu aller étudier en France, tu aurais pu aller étudier ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que ça a été le Québec? En fait, c'est pas spécialement le Québec. Je pense qu'il y avait un côté, si on est honnête, d'aventure de... Tu sais, il y a ce fantasme un petit peu, tu sais, des Européens de... pas le rêve américain, mais même le rêve canadien, c'est le fantasme des grands espaces, etc. Puis après, t'arrives à Longueuil et tu changes d'avis. J'aime Longueuil. Mais mais il y avait ce côté de l'ITF où j'aimais le côté que ce soit très pratique. C'était pratico-pratique et c'était pas de ce que je voyais. En tout cas, c'était ma perception à moi. Je dis pas que c'était ça, mais dans mon moment où j'étais, je voyais les gens, puis c'était comme un séminaire, puis je voyais. C'était vraiment une caricature où je les voyais tourner dans des églises, puis ils avaient un short, puis des sandales de Compostelle, et je me disais, c'est tellement pas ce que je veux être. J'avais à cœur de servir Dieu, mais je voulais pas être pasteur. C'est très bizarre. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui peuvent s'identifier à ça. On veut servir Dieu, mais je veux pas être pasteur. Ou l'image du pasteur que j'avais, qui était en costard, qui serrait des mains, bonjour, que le Seigneur te bénisse. C'était pas du tout mon truc, surtout que moi j'aime beaucoup blaguer, j'aime faire des blagues, j'aime être voilà, j'aime la vie entre guillemets. Donc et l'image que j'avais des pasteurs et du mouvement dans lequel j'étais, ça me correspondait pas. Et l'ITF de ce que j'ai envoyé, puis des échos aussi, tu sais, c'est le bouche à oreille de écoute, là-bas c'est très pratique, etc. Puis ce que j'aimais aussi dans l'idée en tout cas de l'ITF par rapport à ce qu'on avait en France, c'était que c'était un institut, mais tu avais une vie à côté. Tu étais impliqué dans une église. Là où pendant 2-3 ans, et c'était en France, il y a comme ça s'appelle l'ITB. Alors ça a peut-être changé, puis j'ai peut-être des faux aspects. Je veux pas donner une mauvaise image de ça, mais l'image que j'avais, c'était tu restes 2-3 ans dans un château quasiment. Et mais c'est littéralement un château. Oh wow. Et une sorte de manoir, etc. Alors bien sûr ils sortent et tout ça, mais c'est une vie en communauté et je suis sûr que c'est hyper trippant. Mais j'aimais le côté que t'avais une vie à côté, t'avais des amis, c'est ça, tu pouvais vivre ta vie d'église, etc. Puis c'est vrai que l'église Nouvelle Vie, c'est quand même connu en francophonie, puis c'était la possibilité aussi d'apprendre dans une église d'impact. Donc c'était toutes ces choses-là qui font que. Puis j'avais des amis aussi qui étaient à l'ITF, donc on est des aides de relation. Et tu sais, souvent on parle de l'appel de Dieu, Non, la vérité, c'est qu'on prend souvent nos décisions par rapport aux gens qui sont dans telle et telle place ou qu'on rejoint telle équipe ou tel projet. C'est souvent les relations. Je lisais dernièrement quelqu'un qui disait on prend toujours nos décisions, ou presque en tant qu'humain, de façon émotionnelle, mais on le rationalise, on utilise la raison pour le justifier. Et on le spiritualise. On est très fort pour spiritualiser. Le Seigneur m'a dit, ouais. Oui, j'ai vraiment eu à cœur j'ai senti fort sur mon cœur. Je pense que une des choses que je trouve intéressant aussi à ITF, c'est que il y a peu, dans la francophonie en général, tu as peu de ministères autres
qui sont rémunérés. Par exemple, au Québec, le nombre de pasteurs jeunesse ou le pasteur des enfants, ça existe pratiquement pas. Fait que Non. d'avoir aussi l'ITF avec collé avec l'ACF, d'avoir des places pour plein de gens qui peuvent servir, Ouais. puis d'avoir cette vocation-là, puis d'être formés. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir un ministère qui n'est pas formé uniquement pour former des pasteurs, mais avec vraiment, hey, comment est-ce qu'on forme des gens sur le terrain pour différents types de ministères aussi. Alors, je trouve que c'était une belle richesse là, d'avoir aussi des gens de divers horizons et aussi qui allaient servir dans divers ministères. Tout à fait. Ouais, moi pour avoir étudié ITF, je trouve que c'est une des forces, c'est que tu as différents arrière-plans, différentes aussi, d'une certaine manière, différents courants théologiques. Donc ça te force à être, entre guillemets, à réfléchir, à être sceptique, à remettre ta foi en question. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y en a à l'ITF, tu sais, ils viennent juste pour... l'ITF ou autre, hein, je pense. Ils viennent juste pour avoir la matière. Ils sont pas là pour réfléchir. Ils sont là pour ingurgiter. Donc, mais nous, on a notre côté français où d'ailleurs on énerve un peu les Québécois parce que on est loud, on pose des questions et puis presque on nous regarde. Mais vous allez arrêter avec vos questions là. Donc, ouais, je l'ai vécu des fois. exact. Donc, mais on a été éduqués comme ça, tu sais, c'est très les Lumières en France, tu sais, en terminale, tu sais, secondaire 5, cégep, tu sais, c'est la philosophie. Puis même là, tu vois, la philosophie au Québec, c'est on apprend ce que disent les philosophes. En France, c'est non, on te donne un sujet et tu dois pondre 8 pages, intro, conclusion, tout ce que développement. Ne me dis pas ce qu'il a dit. Moi, je veux savoir ce que tu penses. Et donc, cette pensée critique-là, elle est très forte en nous. Pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, c'est frustrant, on n'arrête jamais. Puis des fois, tu as envie de... Et même là, tu sais, on va parler de comment accompagner les parents, donner des outils, tout ça. Puis, il y a des différences fondamentales entre la France et le Québec. Tu sais, juste les Québécois, souvent, aiment pas faire des débats. Tu sais, c'est la différence entre les amis, des fois, européens, puis des amis qui sont québécois. Avec des amis européens, on va s'obstiner littéralement. Il y en a un qui va prendre le sujet, il va faire l'avocat du diable pour une position qui tient même pas. On va s'en aller au salon, on va continuer. Tu parles de moi, là. Et après ça, à la fin de la soirée, on dit écoute, on se revoit la semaine prochaine, on fait la même chose. Mais avec un Québécois, tu lui dis hey, pour qui tu vas voter, toi, aux prochaines élections? Écoute, oublie ça, ça vient de freezer, puis tu t'es pas réinvité la semaine d'après. Là, c'est parce que c'est vu comme un conflit, puis on n'est pas habitué à réfléchir. Je sais pas qu'on est niaiseux, là, mais on n'est pas habitué à réfléchir et à argumenter autant avec les gens. Fait que souvent, ça fait comme. Puis, fait que les parents, j'ai l'impression, des fois, c'est la même chose quand ils ont des grosses questions sur la foi que les enfants arrivent avec. Au Québec, ils ne savent pas trop quoi faire avec parce qu'ils ne veulent pas trop y réfléchir non plus. Fait il doit y avoir des... Est-ce que tu vois en fait, qu'est-ce que tu vois comme différence entre la parentalité de chrétiens en France puis au Québec? Ouais, il y a plusieurs choses. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, je suis marié à une Québécoise. Donc nous, nos conversations sont hyper intéressantes. Et ma femme, on part dans les débats. Et non, écoute, je veux pas qu'on s'ostine. Je dis, on s'ostine pas, on réfléchit, on discute ensemble. Pourquoi? Parce que les Québécois n'aiment pas le conflit. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que il y a pas beaucoup de grèves au Québec. D'ailleurs, quand il y a des grèves, c'est le plus grand mouvement de grève qui a le plus impressionné, c'était la grève des étudiants. C'est quasiment le Québec n'avait jamais connu ça depuis je sais pas combien de temps. Donc je pense que le gouvernement dernièrement a été surpris par la grève des enseignants qui a duré je sais pas combien de temps. En France, c'est un sport national la grève. Donc donc il y a vraiment cette différence culturelle là. Mais je pense que c'est propre à l'éducation vraiment. Je crois au niveau des écoles dans le sens que au Québec, on reçoit la matière, tu recraches la matière, t'as 90%. En France, même si tu recraches la matière, si tu as 65%, bravo, t'es un bon élève. Donc juste même ça, ce niveau de l'école, de comment on est noté, quand les gens ils viennent à ITF, ils ont des super notes de 90%, ils disent ah mais en fait je suis intelligent. Non, c'est juste qu'en France on est méchant. Les profs sont méchants. Mais tu parles des questions et tout. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à réfléchir. Il y a des différences d'éducation aussi dans le sens que je pense qu'en France on est plus sévère. Il y a beaucoup de parents français qui arrivent ici et tu sais le fait de mettre une baffe à un enfant c'est quasiment normal en France, tandis qu'ici c'est la DPJ etc. Donc il y a vraiment des choses culturelles qui sont là, qui sont historiques aussi. Donc puis je suis pas en train de prendre position est-ce que c'est bon pas bon peu importe,
Et ça, c'est des vraies différences sur comment on éduque et comment on reprend, comment on corrige. Ça, on n'aime pas ce mot, la correction. Pourtant, tu sais, dans la parole de Dieu, c'est écrit, tu sais, l'Éternel reprend, corrige son enfant, tu sais. Même le peuple est souvent corrigé et assez durement. Donc, mais ça, on a du mal avec ça. On n'est pas à l'aise et c'est toute notre société qui penche de plus en plus vers ça. Dès que tu dis quelque chose de pas bien, qui remet en question, tu sais, on essaie d'être politiquement correct sur tout. On essaie de pas avoir des mots trop négatifs. C'est positif, mais version. Mais je pense qu'il y a toute une tendance qui est comme ça. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Pour les questions, c'est vrai que les Québécois, on leur a pas appris. C'est pas que les Québécois ne réfléchissent pas ou il y a pas d'intelligence, pas du tout. C'est juste que c'est une démarche intellectuelle qui n'a pas non plus été très travaillée à l'école, dans le sens qu'on reçoit l'info, on l'apprend. Et d'une certaine manière, c'est aussi une des forces des Québécois sur le marché du travail, c'est-à-dire que les études qu'on fait au Québec sont corrélées au marché du travail. Donc, tu as des études, tu as un travail. En France, on est bon pour créer des systèmes d'études qui ne te donnent aucun travail. Ah, mais on a la tête remplie, mais on est au chômage. Donc, c'est des différents systèmes. Puis c'est vrai que les parents ont du mal avec les questions parce qu'ils n'ont pas été habitués à réfléchir. Et je dirais même dans nos églises, et ça vaut pour les deux pays, pour France, Canada, c'est qu'on n'est pas habitué à remettre en question non plus le pasteur. Ce qu'il dit est parole d'évangile, tu sais. Alors que finalement, tu sais, l'apôtre Paul, c'était quand on lit les actes, on nous apprend à remettre en question, tu sais, les gens de Béret étaient vérifier ce qui était dans la parole. Donc, on n'est pas trop habitué à remettre en question ce que dit le pasteur, et on vient aussi de générations, et ça dans les deux pays, c'est comme ça, c'est écrit, le pasteur l'a dit, donc voilà, c'est ça. Et donc, ne réfléchissons pas. Sauf qu'on peut plus faire ça avec les générations qui sont là. Et je sais que toi, c'est un des sujets qui te passionne aussi sur le fait de répondre aux questions des enfants, des ados, d'être pertinent pour eux. On peut plus se cacher derrière tu verras plus tard. Ou, c'est la classique, fais confiance à Dieu. Et oui, je veux bien faire confiance à Dieu, mais je veux savoir pourquoi je fais confiance à Dieu. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'éduquer les parents là-dessus, et pas que les parents québécois, je dirais Jean-Sébastien, même les parents français, qui eux n'ont pas été habitués à se poser ces questions-là non plus. Et des fois, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur, qui ne savent pas répondre parce qu'ils ne veulent pas répondre à la question, parce qu'ils ont peur qu'éventuellement, s'ils cherchent trop, ils pourraient être déçus. Et ça, de créer plus de doutes ou. Mais même pour eux-mêmes. Mais même pour eux-mêmes. Donc comme si la foi et Dieu n'étaient pas assez grandes pour ces questions. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai préparé une vidéo qui va sortir bientôt sur les questions que nos enfants se posent et qu'on a besoin d'y répondre. Et que souvent, le plus toxique pour nos enfants, nos ados, c'est pas tant le fait qu'on hésite à répondre aux questions ou que nos réponses sont bancales, c'est le silence. C'est de ne pas répondre. C'est juste d'enfouir la question en attendant « Oh, ça va se tasser ». Non, il faut répondre aux questions, mais il faut qu'on puisse éduquer nos parents là-dessus. Et au-delà d'être des parents, il faut qu'on éduque nos chrétiens, nos gens à l'apologétique. Et je pense pas que c'est juste un sujet d'école biblique. C'est un sujet pour les chrétiens. On a peur au début, mais plus on enfonce dans le sujet, et plus on réalise que ça fait du bien à notre foi, et qu'on me dise « Ah, mais en fait, je savais que je croyais en Dieu, mais là, c'est comme si mon cœur et ma tête sont réunis, et waouh, c'est encore plus fou de croire en Dieu, quoi, parce que en fait, c'est juste logique et normal. Si t'es intellectuellement bien pensant et j'allais dire normal, on va dire neurotypique, mais tu dis, mais c'est une évidence de croire. Parce que c'est pas juste une question de foi, c'est aussi une question de raison. Et avec l'apologétique, c'est incroyable comment notre foi, moi je trouve que l'apologétique a amené ma foi à un autre niveau. Et je pense qu'il faut former pas non seulement nos parents, mais tous nos chrétiens, tout simplement. J'étais au camp de Patmos il y a peut-être 2-3 ans, un été, puis il y avait une mère qui m'approche, puis qui dit mon fils, il accroche à rien. Puis il était là à peu près 11-12 ans. Puis on est un soir, il était là, puis sa mère n'était pas venue à la chapelle parce qu'on avait un plus jeune. Puis j'avais fait un peu une présentation apologétique. Pourquoi je suis un chrétien? Pourquoi je suis pas un juif, un musulman, un bouddhiste, un athée? Puis il est revenu là, il dit, sa mère m'a accroché à la main, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu, il dit, maman, il dit, le christianisme, c'est vrai! Fait que, probablement, il y avait plein de questions, on voyait plein de choses, puis souvent, on n'adresse pas ces choses-là. Puis je pense que ces questions-là, tu sais, j'étais avec un groupe d'ados à un moment donné, puis je leur dis, OK, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses?
pas ce que tu penses que je veux entendre. Tu sais, ça, en guillemets, les bonnes réponses, là, je les connais. C'est tellement ça. Je veux savoir ce que tu penses. On va le réfléchir ensemble. Puis ça fait peur. Ça fait peur un peu aux jeunes. Ça fait peur aux parents qui disent que si tu fais avec mon jeune, tu sais, de brasser les questions, là, ça peut être pire. Ben non, si on les adresse pas, ils vont t'adresser avec quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout le service après-vente qui est compliqué. C'est-à-dire que toi, tu arrives et tu connais ton sujet. Donc là, ils arrivent, ils reviennent à la maison et les parents sont pas préparés. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir aussi une vision holistique de la chose en tant qu'Église. Et oui, tu sais, de faire ça avec nos enfants et nos ados, mais de préparer nos parents aussi. Tu sais, on fait juste du silo, tu sais, on va former nos jeunes, mais formons les parents aussi. C'est un peu ce que tu nous proposes avec un nouveau ministère là, que tu as lancé en grande pompe dernièrement qui s'appelle Next, justement destiné, dans ce que je comprends, aux parents, aux moniteurs d'école dimanche, aux leaders de jeunesse, etc. Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce qui depuis combien de temps ça te trotte dans la tête de faire quelque chose comme ça? Puis parle-nous un peu, mais c'est quoi exactement Next? Puis qu'est-ce que tu vises avec ça? Ouais. Écoute, Next, il fallait trouver un nom catchy qui va très vite. Je voulais pas un truc, mystère pour les enfants. Next, c'est simple à retenir, mais c'est l'idée de Next, c'est la prochaine génération, tout simplement. C'est vraiment ça. Puis quand je dis la prochaine génération, c'est les enfants, les ados. Puis Next, c'est plein de choses. C'est de dire aussi que on peut pas juste penser à nos enfants, c'est de dire que nos enfants vont être les ados de demain. Et donc, est-ce qu'on pense à la prochaine étape? Quels sont les suivis qu'on fait, les transitions pour nos enfants qui deviennent des ados? Il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui se perdent quand ils passent aux ados parce qu'il n'y a pas de ministère ado ou de ministère jeunesse ou peu importe. Et qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes qui passent dans la grande salle? C'est quoi les transitions? Est-ce qu'on est intentionnel là-dessus? Donc Next regroupe beaucoup de choses. Next, c'est l'idée de donner au suivant pour moi, de donner à mon prochain, etc. Donc ça regroupe plein de choses. C'est vraiment cette idée-là, mais c'est l'idée principale de la prochaine génération, de nos enfants, nos ados. Puis comme je l'explique dans ma vidéo d'introduction, c'est vrai qu'on a l'impression que ça tape un peu partout. Tu sais, souvent quand tu te lances dans un ministère ou une chaîne YouTube, il faut que tu niches quelque chose en particulier. Je dirais que ma niche, c'est les enfants et les ados chrétiens en particulier qui grandissent dans nos églises. Puis c'est de pouvoir aider, équiper les parents chrétiens, les moniteurs d'enfants et les leaders jeunesse. Parce que très souvent, en fait, cette catégorie-là est la moins équipée. Pourtant, c'est celle qui a le plus d'impact sur les chrétiens que nos enfants et nos ados vont devenir et qui vont peupler nos églises. Donc c'est l'idée de former, équiper, parce que souvent, tu as des moniteurs d'éducation chrétienne qui sont dans nos églises et qui sont bien intentionnés, qui veulent bien faire, mais qui sont pas équipés. Presque le pasteur leur a dit, écoute, on est en galère, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu veux bien? Ok, mais comment je fais? Et ils savent pas par où commencer. Il y a pas de vision, il y a pas de pourquoi on fait ce qu'on fait. Quel est le but en arrière? Est-ce que les enfants c'est juste une garderie? Est-ce que comment aussi nos parents peuvent accompagner nos enfants et nos ados dans la vie de tous les jours? Tu sais, des fois il y a, je trouve chez certains parents chrétiens, puis c'est pas pour culpabiliser ou mettre un blâme, mais c'est une réalité que nos parents chrétiens laissent l'éducation chrétienne à nos églises. Un peu comme on laisse l'éducation à l'école. Et pour plein de domaines, tu sais. Donc, c'est de dire, non, il faut que tu t'appropries ça. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le font pas parce qu'ils ont peur. Il y en a parce qu'ils savent pas. Puis, dans une de mes vidéos, j'essaie d'interpeller les églises à faire réaliser qu'il y a des gens. En fait, souvent, en tant que pasteur, quand on a grandi dans l'église, on a peut-être reçu des temps spirituels en famille. Et donc, on se dit que c'est normal, c'est ancré, tout le monde le sait, comme si c'était normal et que... Mais si on a une nouvelle famille chrétienne qui arrive, qui se convertit, eux, ils n'y connaissent rien, ils n'ont aucun arrière-plan, ils n'ont aucun modèle, Et qu'est-ce qu'on fait pour former nos parents, nos familles, pour les équiper à développer la foi de leurs enfants? Donc pour moi, ça, c'est hyper important. Et je te parlais de vision holistique tout à l'heure. Ben, c'est ça, c'est la vie chrétienne de nos enfants et nos ados, et de tous, en fait. C'est pas juste le dimanche, c'est toute la semaine. Donc, souvent, on va juste équiper les parents ou juste équiper les moniteurs d'éducation chrétienne ou les leaders jeunesse. D'ailleurs, il y a beaucoup de stock là-dessus, mais il y a peu de ressources pour les parents. Et c'est de dire, et si on couplait les deux pour que notre impact soit encore plus puissant? Parce qu'en fait, les carences et les lacunes de nos enfants aujourd'hui vont être les carences et les lacunes de nos adultes demain. Donc, c'est l'idée d'investir aujourd'hui en eux
parce que, ben oui, c'est l'Église d'aujourd'hui, mais c'est les leaders de demain de nos églises. Et on a besoin d'investir en eux. Donc, c'est vraiment cette idée d'équiper. Puis c'est de créer des ressources à long terme. Là, c'est sûr que c'est une chaîne YouTube, c'est les réseaux sociaux, etc. Mais c'est de pouvoir créer des ressources aussi, créer des livres, créer des programmes d'éducation chrétienne pour les églises, qui soient pertinents. Tu sais, tu parlais de pertinence tout à l'heure, comment on rejoint cette génération-là, d'être pertinent même au niveau visuel, d'être pertinent dans ce qu'on enseigne et dans la vision de comment on enseigne les choses. Est-ce qu'on fait juste enseigner pour remplir un cerveau, ou est-ce qu'on va atteindre des cœurs et faire en sorte qu'ils rencontrent Jésus? Donc là aussi, il y a une question de vision et de comment et de pourquoi on fait les choses. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et ce rêve, je l'ai depuis quelques années déjà. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais été aux États-Unis. J'étais allé à une conférence d'éducation chrétienne pour les leaders enfants, ados, même les parents. Et j'avais halluciné, j'avais tellement appris, j'ai tellement découvert. Ils sont forts, ces Américains. Mais je me suis dit, waouh, ça serait incroyable d'avoir quelque chose comme ça francophone. Alors, j'ai pas la prétention de dire demain on va aller au Centre Bell puis on va, non, c'est pas ça. C'est de commencer quelque part, de pas mépriser les petits commencements et d'avoir des ressources pour les parents, pour les leaders enfants, pour les leaders jeunesse, et d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je trouve qu'il manque. Et c'est aussi né du fait que j'ai reçu beaucoup de courriels, d'emails de gens. Ok, est-ce que tu peux nous aider? Comment on fait ça? Comment? Donc c'est ça la réalité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un besoin constant de formation tout le temps. Et il n'y a pas beaucoup de ressources de formation, je trouve, en formation enfance et jeunesse. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas de pasteur enfant, ça n'existe pas. Ouais. Donc il n'y a pas de spécialiste là-dessus. Donc c'est compliqué à trouver. Et je me suis dit, ben il en faut. Et l'idée aussi, c'est à travers le ministère Next, c'est de servir tout le corps de Christ. Pas juste une église, mais de servir tout le corps de Christ. Donc c'est vraiment de créer de cette ressource-là, d'être cette ressource-là aussi pour les familles, pour les églises. Et puis voilà. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'une des choses qui m'attriste beaucoup, c'est de voir que les pasteurs, c'est pas sur le radar, souvent, cette nouvelle génération-là. Puis, tu sais, je me rappelais, en tant que pasteur principal, tu sais, petite église, comme la majorité des églises au Québec, souvent, puis tu vois, tu sais, je voyais on était une église avec beaucoup de familles, puis, tu sais, la moitié de l'église part à l'école du dimanche, on avait la louange, les enfants partent après, puis t'as quand même l'impression, je devrais-tu partir avec eux autres plutôt que rester avec les plus vieux, parce qu'à quelque part, ben, on oublie que c'est aussi ceux qui partent. C'est les enfants, c'est aussi ça l'Église, puis qu'on a une responsabilité ça ne veut pas dire que je vais tout faire en tant que pasteur, c'est impossible, mais que j'ai une responsabilité de voir que la formation de disciples, qu'est-ce qui est enseigné, il ne passe pas 20 ans à enseigner de Moïse puis le buisson ardent. Ouais. De l'autre côté, y a-t-il une stratégie pour qu'est-ce qu'on veut produire? Exact. Je discutais avec une leader de jeunes hier, puis justement, je dis, ben, c'est quoi? Tu sais, on peut le faire de façon accidentelle. Ben ouais, il a grandi. ou à chaque semaine, OK, qu'est-ce qu'on fait cette semaine versus est-ce qu'on a un plan de dire ben qu'est-ce qu'on aimerait produire avec cette gang de jeunes-là? Puis tu sais, où est-ce qu'on veut les amener? Parce que si tu sais pas où est-ce que tu veux les amener, ben ça veut pas dire que tu vas tomber à une mauvaise place, mais il y a des bonnes chances que tu n'arrives pas là où ce que tu veux arriver. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parlais de vision tout à l'heure. De dire où est-ce qu'on va aller, c'est quoi notre rêve pour nos enfants et nos ados, où est-ce qu'on veut qu'ils aillent, de dire cette année même en tant que leader jeunesse, où est-ce que je veux amener mes jeunes? Qu'est-ce que je veux voir avec eux? Et c'est hyper important. Et pour l'avoir vécu, moi, j'ai entendu David et Goliath 3 semaines d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de plan. Il n'y a pas de plan. Il y avait 3 pierres, c'est pour ça. C'est une première semaine. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Ouais. Mais ça, c'est important de le faire. En fait, ce qui est fou, c'est que des fois, si tu dis c'est pas sur le radar des pasteurs, je pense qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et en fait, on a trop fait l'erreur de refaire ce qu'on a toujours fait. On a toujours fait comme ça, donc de se dire que les enfants qui grandissent à l'église vont rester. Non, ils vont s'en aller et ils partent de plus en plus. Ouais. Ils partent de plus en plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que pasteur pour essayer de les rejoindre? Et on a besoin d'être intentionnel là-dessus, d'avoir une vision pour eux, d'avoir une cohérence, d'avoir une stratégie, d'avoir un plan. Et des fois, ce qui est fou, c'est que dans les églises, on a plus de budget pour l'évangélisation que pour nos enfants. Mais si on y réfléchit, nos enfants et nos ados sont un champ de mission extraordinaire parce que, comme j'aime à le répéter, nos enfants et nos ados qui viennent à l'église sont pas spécialement des chrétiens. Eux, ils n'ont pas choisi de venir. Ils viennent parce que leurs parents sont chrétiens, puis ils sont là. Éventuellement, ils vont devenir chrétiens. Moi, je donnais ma vie à Jésus à 16 ans. Mais la vérité, c'est qu'avant ça, je n'étais pas chrétien.
je venais à l'église. Mhm. Et vu qu'ils subissent, entre guillemets, l'église, quelque part, parce qu'ils l'ont pas choisi, et c'est très bien, hein, je veux dire, c'est les enfants de leurs parents, donc il faut qu'ils suivent les règles de la maison, il n'y a pas de souci avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les accrocher, pour les Mhm. retenir? Puis pas seulement Mhm. qu'est-ce qu'on leur enseigne, mais de dire qu'ils font partie de la maison, ils font partie de la communauté. Et ce qui est terrible des fois, c'est que je trouve que les enfants et les ados, ils ont tous les mauvais côtés. C'est-à-dire qu'ils subissent tout et en même temps, on exige d'eux une maturité chrétienne qu'ils peuvent pas avoir. Mhm. Et c'est comme s'ils grandissent dans cette communauté, parce qu'on a des communautés, les églises. Ils grandissent dans une communauté, mais ils n'ont pas accès à certains rôles. Donc, on met un fardeau spirituel sur eux, sans avoir les avantages de faire partie de la communauté, des fois. Dire, ah non, tu peux pas faire ça parce que t'es pas baptisé, t'as pas ça, t'as pas... Et donc, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce, et je trouve ça compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision, et pas juste sur l'enseignement, mais quelle est la place de nos enfants et nos ados dans l'église? Où est-ce qu'on les place? Où est-ce qu'on les met? Quel est le budget qu'on accorde pour eux? Euh, mais c'est ça, je trouve que les enfants et les ados, c'est un Mhm. champ de mission qui est là, que Dieu nous envoie. On crie, Seigneur, touche-les. Ils sont là. C'est un tiers, un quart de l'église qui part quelque part et on les envoie des fois dans une vision de garderie pour que, tu comprends, il faut que les adultes puissent avoir leur temps avec le Seigneur. Mais eux aussi, et je crois que nos enfants et nos ados, moi je connais des enfants et des ados, moi dans ce que je fais le mystère des enfants, le but c'est pas de leur enseigner des histoires bibliques. Je le fais bien sûr, mais c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Et t'as des enfants qui ont 8 ans, qui ont compris bien plus de choses et qui ont accepté Jésus et qui suivent Jésus bien plus que les parents, qui ont compris des choses sur Dieu qui sont incroyables. Moi, les enfants et les ados, c'est des gens qui évangélisent. C'est pas une garderie. Je peux te dire que je connais des enfants et des ados. Waouh, j'aimerais les faire témoigner en avant parce que c'est incroyable ce qu'ils vivent. Donc oui, c'est l'Église d'aujourd'hui, puis il faut qu'on investisse en eux et qu'on soit intentionnel dans l'approche qu'on a envers eux. Je pense que c'est certainement un défi. Écoute, je me rappelle le défi de mettre dans le budget de l'argent pour l'école du dimanche, où littéralement, là, on a des difficultés à avoir un 300-400 $ pour une année là, dans le budget pour l'école du dimanche, ou quelqu'un qui, de la bonté de son cœur, donne un ordi pour l'école du dimanche. C'est le pire Chromebook que tu peux avoir. Il y a de Ouais. la misère à rouler. Ou tu sais, t'es dans plusieurs églises, tu sais, où littéralement, tu sais, les enfants sont autour d'un mini laptop pour regarder la vidéo, tu sais, que Mm. ils essaient de trouver du matériel, ils ont trouvé quelque chose, puis ils n'ont pas les moyens de faire, tu sais, mais en même temps, tu sais, la majorité des églises, on parle je pense que 99% des églises sont moins de 100 membres au Québec, du moins. Ben, probablement, même en Amérique du Nord, là, on a l'idée qu'il y a beaucoup de grosses églises aux États-Unis. Il y en Mm. a beaucoup en proportion, Ouais. mais la majorité sont petits. Puis souvent, ils ont de la difficulté à tenir à la fois un ouvrier, même d'avoir un seul ouvrier à temps plein et de garder les lumières allumées du bâtiment. Fait que souvent, fait que comment est-ce qu'on convainc des églises? Ça a l'air de quoi? Tu sais, parce que je pense que si on fait juste leur dire, ben, il faut plus d'argent, tu sais, ils vont dire, ben oui, tout il faut plus d'argent. Mais tu ferais quoi avec l'argent? On va leur dire, fais-moi un pitch, je suis un pasteur, là. Fais-moi un pitch de, ça serait quoi investir dans ma jeunesse, à mon église? Puis tu sais, pas combien, parce que c'est sûr, dépendamment de la grosseur de l'église. Une Ouais. petite église, c'est combien d'argent je mets pour côté, puis pourquoi? Puis convainc-moi que c'est la bonne Ouais. chose à faire, tiens. Ouais. Je te dirais, le défi, c'est pas combien d'argent. Tu sais, des fois, on a tendance à juste à répondre à une question. C'est comme celle que tu viens de me poser. Mais moi, mon but avec Next, c'est de changer les mentalités. On a besoin de changer de mentalité pour comprendre certaines choses. Parce qu'il y en a qui me disent, il y a juste, ouais, mais vous, moi, je suis à Nouvelle Vie, vous avez de l'argent, etc. Si les gens savaient, dans le sens qu'on fait beaucoup travailler nos ménages, Hmm. nos choses pour faire 2 pièces avec une pièce, pour faire 2 $ avec 1 $. Euh, L'idée, c'est d'investir dans nos enfants pour ce que ça va produire plus tard. Et donc, quand on comprend que les enfants sont importants, tu sais, moi, je crois Hmm. qu'on a de l'argent pour ce qu'on veut. On a du temps et de l'argent pour ce qu'on Hmm. veut. J'en suis persuadé. Hmm. C'est fou comme on n'a pas d'argent et tout à coup, il y a une super aubaine sur un iPhone qui est à 500 $ au lieu de 1000 $. Alors là, on a l'argent. Donc, je crois, je te dis, je l'ai trop vu. Hmm. On a de l'argent pour ce qu'on veut. Déjà, la première des choses, c'est est-ce qu'on parle de la générosité dans nos églises? Est-ce qu'on parle Hmm. de la dîme, des offrandes? Donc, tu vois, ça, c'est un sujet hyper important parce que les pasteurs vont dire, oui, mais j'ai pas d'argent pour. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut aller à la racine de certaines choses aussi? Est-ce que Hmm. nos chrétiens
ont une vie de générosité. Parce que la vie de disciple, c'est pas juste prier et jeûner, c'est prier, jeûner et donner. Amen. Et ça, c'est hyper important, de la dîme, les offrandes et même plus. Donc ça, si déjà tous les chrétiens donnaient leur dîme, je peux te dire que toutes les églises seraient bien. Partons de ce postulat-là, déjà on règle beaucoup de choses. Donc, des fois, on a tendance à dire, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai, mais est-ce que je peux changer les choses pour augmenter l'assiette aussi. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que, encore, vision holistique des choses. C'est pas juste les enfants dans un coin. Je pense que ça touche à plusieurs domaines de la vie de l'Église, qui est important de sensibiliser nos parents à ça. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de, oui, tu sais, on est autour d'un laptop, quelqu'un a donné quelque chose. Combien de fois j'ai entendu dans les églises, ok, on va pas acheter un écran plat, ça coûte. On est hypocrite. Je te le dis, j'en sais bon, on est hypocrite parce que l'église de 100 personnes, là, les 100 personnes ont un écran plat chez eux. Mais on n'a pas l'argent pour ensemble acheter un écran plat à $200? Comment? Donc, je pense que c'est une question de priorité. Si la prochaine génération, si les enfants et les ados sont ta priorité, tu vas mettre l'argent là où il faut. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse. Et si on investit en eux, les enfants, ils vont le sentir, ils vont le savoir. Ce qui est fou, c'est que Disney l'a bien compris. Pourquoi nos enfants aiment Disney? Pourquoi pourquoi les enfants aiment McDo? Parce qu'ils ont beaucoup investi dans la publicité, dans les rejoindre et tout. Ce qui est fou, c'est que le monde a compris des choses que nous, on galère encore à comprendre. Donc, on a besoin de rejoindre nos enfants et d'investir en eux. Puis, des fois, c'est pas spécialement un budget. Ça peut être, tu sais, comment on fait un budget pour les enfants. Est-ce que ça pourrait être à la tête de dire, je dis n'importe quoi. Admettons, on a 50 enfants. Eh bien, on décide d'investir $50 par enfant par année. Donc, tu fais ton budget comme ça. Après, si t'es plus grand, t'as des économies d'échelle, donc tu peux. Mais je pense qu'il faut le mettre au cœur. Et pour certaines personnes, ça peut être de dire, OK, quelle est la proportion d'enfants dans notre église? Est-ce qu'on peut investir en conséquence? Ça, on parlait la dernière fois, puis je disais que ce qui est intéressant, c'est que nos gouvernements, le budget de l'éducation nationale, c'est à peu près 25 à 30% du budget. L'État investit 25% du budget national dans nos enfants. Disney investit je sais pas combien. Demande aux familles, tu es un père de famille, quel est ton budget familial qui va pour la nourriture de tes enfants, l'habillement de tes enfants, les sorties de tes enfants, et etc. Merci le gouvernement pour les retours d'impôts, on aime ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Et nous, en tant qu'Église, on attend. Et on fait rien. Et on est en train de perdre la guerre, parce que c'est une guerre spirituelle. On est en train de perdre la guerre face à Disney. Puis, comprenez-moi bien, j'ai rien contre Disney, etc. Quoique, on pourra en discuter. Mais c'est ça. Donc, on a besoin d'investir. Tout le monde le fait et nous, on attend. Alors que c'est l'avenir de notre église. Et si on le fait pas, crois-moi, il y en a un qui investit depuis très longtemps et qui fait très bien son boulot. Et on est en train de perdre des générations et des générations. Et on met ça sur le compte de on n'a pas assez prié. Peut-être qu'on n'a pas assez investi aussi. Donc, c'est mettre là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis, c'est le principe d'investissement. J'investis pour que ça rapporte plus tard. J'aime beaucoup cette idée d'investissement. Tu sais, peut-être, je sais pas si les auditeurs connaissent, c'est les intérêts composés. Ceux qui ont des REER, des CELI, etc. Ce qui compte, le plus important pour ta retraite plus tard ou pour un investissement, c'est pas combien tu mets, c'est quand tu le mets. Plus tôt tu le mets, plus ça fera des petits et plus ça aura des intérêts au fil des années. En fait, ce qui compte, c'est quand tu commences. Et c'est la même chose avec la foi. On a plus de chances d'impacter la prochaine génération en investissant tôt dans la vie de nos enfants et nos ados, plutôt qu'une personne adulte qui devienne chrétienne. Parce que les gens adultes ont du mal à changer. Et t'es pasteur depuis assez longtemps pour le savoir que c'est vrai. Alors oui, Jésus change et transforme les vies. Mais c'est de dire qu'on fait un investissement qui va rapporter plus. Donc investissons. Mais je crois beaucoup à ça. On a de l'argent pour ce qu'on veut. Est-ce que les enfants sont une priorité? Tu sais, puis tu parlais de petites églises. Je peux te dire que je suis allé dans des grosses églises où il n'y avait rien pour les enfants, où tout est sur le stage, puis il n'y a pas de problème avec ça. Le super son, moi je suis pour ça, la qualité, l'excellence. Tu sais, Dieu, quand il a construit le temple, il a choisi les meilleurs. Hein. Il n'y est pas allé de chipettes au Dollarama. Il a dit non, moi je vais les... Non, mais c'est vrai. Il a choisi le meilleur, l'excellence, etc. Donc je suis pour ça.
Mais à ce moment-là, soyons cohérents et faisons-le à tous les niveaux. Des fois, tout l'argent est mis là et les enfants se retrouvent dans la salle décrépite, au sous-sol, humide, où il n'y a rien. Et t'as des vieilles photocopies qui gondolent et un vieux PowerPoint qui... Donc c'est ça. Et c'est de se dire, nous, c'est fou comment des fois, surtout en tant que parents, mais je pense c'est pas seulement au pasteur qu'il faut parler. Je crois que c'est aux parents, il faut sensibiliser les parents parce que si les parents parlent au pasteur, le pasteur va réfléchir aussi. Tu sais, souvent on met le poids sur le pasteur, mais c'est pas juste au pasteur à régler ça. Je pense qu'en tant que communauté, les parents doivent se mobiliser. Les parents en général veulent le meilleur pour leurs enfants. Et quand les parents vont quelque part, que ce soit une garderie ou autre, ils regardent. Ils regardent si les locaux sont beaux, si c'est intéressant. Les familles choisissent leur église aussi en fonction de leurs enfants. Est-ce que les enfants, ça va être compliqué pour eux? Tu sais, tu demandais un pitch pour investir? Investis parce que tu vas garder tes familles, tes enfants et tes ados. Tu regardes si c'est safe, tu regardes si c'est beau, si c'est propre. Si tu vas dans une garderie, c'est sale à terre et tout, tu vas dire, on repart d'ici. Tu sais, en immobilier, il y a cette idée que tu as déjà pris ta décision dans les 30 premières secondes à savoir si tu vas acheter cette maison ou pas. Je crois que c'est la même chose dans le choix des églises des parents. Tu sais, qui déménagent et qui magasinent un peu, tu sais, de dire, OK, où est-ce qu'on va aller? Dans quelle famille spirituelle on va aller? Est-ce qu'ici on prend soin de mes enfants et mes ados? Et c'est de se dire que quand on prend soin des enfants et des ados, donc quand on investit, on prend pas juste soin des enfants et des ados, on prend soin des familles. Et quand on prend soin des familles, on prend soin de l'église. S'il y en a qui sont sur les chiffres, et puis il y en a qui pourraient être choqués par ce que je vais dire, mais j'ai pas de souci, j'assume totalement. Si j'investis auprès des enfants et des ados, et qu'il y a des beaux locaux, t'as un bel écran plat, quelque chose ou autre, mais tu vas gagner des familles. Et donc, les familles vont donner leurs dîmes et leurs offrandes à ton église. Donc, ça va être un retour sur investissement aussi, quelque part. Il y en a qui vont être choqués par ça, mais la réalité, c'est qu'ils regardent tous les dimanches combien est rentré. Donc, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. On va se le dire, oui, on va prier puis que le Saint-Esprit agisse. Mais investissons. Parce que si on investit, on va avoir un retour sur investissement non seulement dans la foi de nos enfants et nos ados, mais dans les familles qui vont décider de « je reste à cette église-là, on prend soin de mes enfants et mes ados ». Faites de votre église un endroit où vous aimeriez que vos enfants aillent. Je me rappelle avoir visité une église en Estrie à un moment donné, puis on avait des tout jeunes enfants à l'époque, puis on va à la garderie, il n'y avait pas d'enfants depuis des années de cet âge-là. Écoute, je te niaise pas, là, ça avait l'air d'un bunker en ex-Yougoslavie. Vraiment, là, tu rentres là, puis c'est comme, t'as peur quasiment d'être là. Fait qu'effectivement, ça joue pour beaucoup, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu sais, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis c'est drôle, hein, on donne un 40 $ à Vision Mondiale, puis d'un coup, ça peut apparaître un pays sur la map. Tu n'avais jamais entendu parler de ce pays-là, mais là, dès que maintenant, parce que tu mets un 40$, c'est pas beaucoup, là. Là, déjà, tu es comme, hey, je suis investi. C'est pas juste que tu as investi, tu es investi quand tu donnes. Puis je pense qu'il y a cette. J'aimerais. Qu'est-ce que tu penses? Des fois, petites églises ont un pasteur, des fois à temps partiel, des fois à temps plein, mais. D'avoir quelqu'un qui s'occupe de la jeunesse, avoir un pasteur de jeunesse, un pasteur du ministère des enfants, tu l'as fait pendant des années. On peut, dans l'ordre de qu'est-ce qu'on embauche en deuxième dans une église petite, est-ce que ça serait une bonne chose de considérer avoir la personne qui s'occupe de la jeunesse ou de l'école du dimanche comme une priorité? Tu me poses la question, c'est sûr que je suis biaisé. Les gens vont m'écouter, ils vont dire, c'est sûr, ils travaillent là-dedans. Mais je crois que oui, ça devrait être dans les premières embauches. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, les enfants représentent un quart de nos gens. Je pense qu'il y a deux types de populations qui sont discriminées dans nos églises, c'est les enfants et les aînés. Tout simplement. Pourtant, les enfants et les ados représentent énormément dans nos églises. Ils représentent énormément, donc ne serait-ce que d'avoir un temps partiel. Mais souvent, je pense qu'il y a aussi des mentalités à changer, des façons de faire qui doivent être remaniées un petit peu. C'est-à-dire que quand on est dans une église, notre réflexion, très souvent, quand on est un pasteur, c'est de dire, admettons qu'il y a des nouvelles familles qui viennent et qu'il y a un peu plus d'argent qui rentre. Notre réflexion, on pense tout le temps en mode, OK, on va embaucher un deuxième pasteur. Pourquoi? Parce qu'on est une église. Donc, on est des pasteurs. Sauf qu'il y a besoin de gens qui s'occupent d'autre chose. Je suis à Nouvelle Vie, on fait des multisites, etc. C'est sûr que dans les premières personnes qui sont embauchées, il y a quelqu'un pour les enfants et les ados. C'est sûr. Ne serait-ce qu'un jour par semaine. Je veux dire qu'on rémunère. Et on reconnaît ce que tu fais et de dire pour nous c'est important. Ça, on parle de budget, de dire là où ton trésor sera ton cœur, mais ça vaut dans les budgets de ressources humaines.
on prend pour acquis que les gens sont bénévoles aux enfants et aux ados. Ben, si tu mets pas d'argent, tu n'auras pas grand-chose. C'est comme si c'est comme si t'as un plombier gratuit qui vient ou si tu le payes, tu sais, quelque part. Ce que tu attires peut effectivement Ben, changer ta plomberie. C'est ça. Et quelque part, de donner de l'argent, d'investir dans quelqu'un qui s'occupe des enfants, je trouve que c'est donner de la valeur aux enfants. C'est de dire non, nos enfants sont tellement importants que notre budget ressources humaines va aller là-dedans en premier. Est-ce qu'on aurait besoin d'un deuxième pasteur? Oui, mais nos enfants et nos ados ont besoin d'un pasteur, de quelqu'un qui prend soin d'eux. Je poserais la question à ce moment-là. Tu sais, souvent, des fois, les gens disent, bon, le pasteur, il fait quoi? Il travaille juste le dimanche. Il y a des genres de plein d'idées, de mythes de qu'est-ce qu'un pasteur fait. Mais je pourrais poser la question, ouais, là, ton pasteur de jeunesse ou il fait pas juste une histoire biblique pour les enfants le dimanche. Ça serait quoi pourquoi il ferait quoi? Tu sais, si j'embauche cette personne-là à s'occuper des enfants, des ados, de la jeunesse, il va faire quoi de sa semaine, en guillemets, là? Parce que les gens ont aucune idée de qu'est-ce qui pourrait même être commencé à être fait, là. Ouais. Première chose, je dirais, impliquez-vous et vous comprendrez déjà. Juste impliquez-vous. Prenez votre temps, allez aux réunions jeunesse, soyez juste bénévole. Puis vous allez voir ce que ça prend. Avant de répondre à cette question, je veux juste revenir sur quelque chose tout à l'heure. Tu sais, tu me disais comment convaincre les pasteurs, tout ça. Je veux juste démystifier quelque chose aussi. Souvent, une des choses qui pourrait être contre ce conseil-là, c'est de dire oui, mais nous, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'enfants, donc ça sert à rien. Et souvent, c'est l'idée, on va attendre qu'il y ait beaucoup d'enfants et on va faire quelque chose pour les enfants. Mais ça, c'est une mentalité qui est pas bonne. Il faut la renverser. Fais quelque chose pour les enfants et les ados et ils viendront. Avec Nouvelle Vie, on est une église multisite et on a pris une église qui était à 100 personnes qui est devenue Nouvelle Vie et il y avait plus rien pour les enfants. Ils disaient, ben on fait rien parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et vu qu'on a repris, on a refait au complet. On a fait la peinture de toutes les salles. On a mis des affiches, des trucs. On a fait que ce soit beau. Et bien tout à coup, les familles ont commencé à revenir. Des familles qui avaient quitté cette église-là sont revenues. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ministère pour les enfants. Et ça, c'est le principe de l'investissement. C'est souvent, on attend d'avoir quelque chose pour le faire. Mais il y a quand même un pas de foi de dire, je vais faire ce pas-là et Dieu va. Et ça, c'est hyper important. Et d'où l'idée d'investir. Tu le fais, et il va y avoir un retour sur investissement parce que les gens vont revenir, vont dire, waouh, t'as vu ce qu'ils ont fait? Et le bouche à oreille. Les gens en parlent. Les gens s'appellent. Les amis. Ouais, ben écoute, à mon église, t'as vu? Écoute, je t'envoie les photos, c'est vraiment super. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Les gens en parlent. Le monde attire le monde. Et quand t'investis pour les enfants et les ados, le mot se passe. Et il faut pas attendre d'avoir des enfants ou des ados, ou même pour tout autre ministère. Ah, nous, on fait rien pour les hommes, on n'a pas beaucoup d'hommes. Fais quelque chose pour les hommes et les hommes viendront. Tu sais, c'est comme, nous, on n'a pas de démunis dans notre quartier, donc on fait pas de soupe populaire ou peu importe. Fais une soupe populaire, tu vas voir, ils vont vite arriver. Donc, investissons, puis tu verras, ils vont venir. Ils vont venir. Pour revenir à ta question, qui était incroyable tout à l'heure et dont j'ai perdu le sens. Oui, il ferait quoi de sa semaine? Parce qu'on s'imagine que la personne travaille juste le dimanche, là. Le ministère des Enfants, écoute, ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que je suis pas juste moniteur d'éducation chrétienne, je prêche aux enfants, je prêche aux ados, je prêche aux adultes, j'étais à la direction de l'Église Nouvelle Vie. Donc, je connais tout l'envers du décor, je connais les enjeux, je connais tout ce qui se passe, je suis pas juste dans mon silo. Je te dirais que le ministère des Enfants, c'est le ministère le plus sous-estimé en termes de temps et de charge de travail. À côté, faire une église, c'est easy, c'est facile. Pourquoi? C'est une seule salle, un seul public, un seul message. Les enfants, c'est plusieurs locaux, différents groupes d'âge, différents types d'apprentissage, et tout est bénévole. Parce que, entre guillemets, le gars qui prêche en avant, lui, il est payé. Donc, on n'a pas de souci de trouver l'enseignant. Il est là. Nous, c'est des bénévoles partout, tout le temps. Et il faut gérer les équipes, il faut gérer les cellules d'enseignants, il faut faire les enseignements si on n'a pas de programme en particulier. C'est du temps, c'est énorme. Et il faut préparer les activités, les bricolages. Je suis pas sûr que tu prépares des bricolages pour toute ton assemblée, Jean-Sébastien.
Donc, non, mais... Non, c'est vrai. Et donc, on y réfléchit, on rigole. Mais écoute, juste pour l'organisation, juste pour la logistique, ça prend une personne. De réfléchir aux thématiques, de faire les décors. Est-ce qu'on fait beaucoup de décors dans les églises? Non, mais pour les enfants, on en fait encore plus. Tu dois réfléchir au visuel pour que ça soit accrocheur. Tu dois réfléchir au décor. Tu dois réfléchir aux enseignants, à recruter, à former. C'est un travail de fou furieux, être aux enfants. Je te dirais que c'est le ministère le plus complexe. Et je trouve que même c'est le plus formateur si tu veux être pasteur d'église plus tard. C'est le plus formateur. Et en plus, tu dois être un ingénieur incroyable pour faire des miracles avec zéro. Tu multiplies pain et poisson. Donc, tu dois être créatif, tu dois être pertinent. C'est très, très complexe. Donc, dans sa semaine, crois-moi, il faut tu contactes les bénévoles, qu'ils soient là, tu prépares ton enseignement. Et la vérité, c'est que tu prêches. Quand tu prêches, plus tu es préparé, meilleure sera ta prêche, en général. Mais donc, on paye pas nos gens aux enfants. Donc, les gens, ils ont pas le temps. Très souvent, les gens qui sont impliqués aux enfants, qu'est-ce qu'ils font? Le samedi soir, à 20h, c'était quoi déjà la leçon? Ok. Mais moins t'es préparé, moins t'as pris de temps, plus ce sera poche, ce sera nul. Et si c'est nul pour les enfants, ils vont vite le savoir, ils voudront pas venir. Et c'est juste quelque chose, une boule de neige qui fait juste grossir. Donc, non, crois-moi, les enfants là, c'est énorme. Il y a tellement de choses à faire, de possibilités pour être pertinent. Après, si tu veux rien faire pour ton église, ne fais rien, puis tu auras besoin de personne, c'est sûr. Mais si tu veux être pertinent et intentionnel, crois-moi, n'importe quelle église, même à 100, une personne à 2 journées par semaine, son emploi du temps va être très rempli. Il y avait un de mes mentors qui disait qu'on devrait envoyer nos meilleurs éléments à l'éducation chrétienne, parce que même au point de vue même les meilleurs enseignants, parce qu'un adulte, ça lui demande beaucoup moins d'attendre. Tu sais, il va te suivre même si tu n'es pas le plus dynamique ou le plus intéressant. Mais les enfants, par exemple, fait que s'ils bénéficieraient d'avoir finalement ce dynamisme-là, c'est encore un renversement de ce qu'on est habitué. On donne le meilleur aux adultes, puis on envoie le reste le bout du steak qui reste aux enfants. Là. Qu'est-ce que tu dirais sur la formation de disciples? Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'asais avec David Potier, il était à l'époque, il s'occupait des jeunes adultes à Nouvelle Vie. Puis il me disait, il dit l'importance d'investir dans la formation de disciples, parce que surtout quand le plus que tu es gros, le plus que tu apportes d'en avant puis d'en arrière, les gens passent d'un dans l'autre. Mais comment est-ce qu'on investit dans la formation de disciples? Fait que des fois, on a une idée de comment former des disciples en tant qu'adulte, mais qu'est-ce que c'est former des disciples pour les enfants ou les adolescents? C'est dans l'enseignement. Le défi qu'on a souvent, c'est comment tu fais des disciples, des adultes, à part du dimanche matin. Parce que les enfants et les ados sont tributaires de leurs parents. Ils sont tributaires de leurs parents. Je pense qu'une des meilleures façons de faire de nos enfants et des ados des disciples, c'est de faire des parents des disciples. J'aime cette phrase qui dit que le meilleur programme d'éducation chrétienne, c'est les parents. C'est les parents. C'est vrai. Parce que les enfants suivent notre exemple. Ils suivent pas ce qu'on dit. Donc, formons les parents, puis les enfants suivront. Après, d'un autre côté, enseignons nos enfants. Et je crois que, tu sais, Jésus, quand il est parti, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignons à nos enfants tout ce qu'il a prescrit. Tout simplement. Et si on fait semaine après semaine, ça va fonctionner. L'autre chose de faire des disciples, je pense, c'est qui peut marcher, c'est de faire des petits groupes. Parce que le défi de l'Église, c'est que on dit à nos enfants, et même les chrétiens, on dit à tous nos chrétiens, enfants, ados, viens, reçois et va-t'en. Quelque part, c'est je transmets, t'as reçu le fichier, c'est bon. Mais c'est pas la connaissance qui te transforme. C'est les gens, c'est la communauté. Et c'est la force de l'Église. C'est les relations qu'on a. Donc, être un disciple, pour que tu sois un disciple, il faut qu'il y ait un maître, il faut que tu sois avec quelqu'un. Donc, je pense qu'on sous-estime des fois le mentorat. Pour faire des disciples, ça prend un maître, ça prend un mentorat, pas un enseignant. Un mentor. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on investit en tant qu'adulte? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que je crois que
l'Église, et toutes les églises, moi le premier, on fait l'erreur de laisser ça à l'éducation chrétienne, de dire ça en fait des disciples. C'est pas les enseignements qui font spécialement des disciples, c'est les mentors. Et je crois que toute personne dans l'église, même si tu n'as pas d'enfant, admettons tu as 37 ans, est-ce que tu peux t'impliquer auprès des enfants et des ados et de faire des sorties avec eux et de transmettre des choses? Je pense qu'on sous-estime nos témoignages de vie. On est tellement important sur l'enseignement. Jésus m'a sauvé, Jésus t'a sauvé, il est mort à la croix pour tes... Mais entre guillemets, c'est pas juste ça la vie. La vie est faite de plein d'autres choses, et d'avoir un chrétien qui est dans ma vie et qui peut déverser des choses en moi, pas juste un enseignant, mais quelqu'un qui partage des choses. Et ça, on sous-estime. Donc, les petits groupes, ça fonctionne. À Nouvelle-Vie, on a fait des groupes d'ados. Les ados qui se baptisent. Là, tu fais ça aux 2 semaines, puis tu peux le faire en Zoom, si t'es même en région éloignée et tout. Tu le fais en Zoom, c'est incroyable. Les 8 ados, même dans les petites églises, 8 ados qui sont là en Zoom, une fois aux 2 semaines. T'as un Jean-Sébastien qui est là, tu partages et ils échangent. Parce que le défi de l'église, c'est qu'on est juste en mode recevoir. On n'a pas le temps de parler, de jaser, on est en mode je reçois. Mais ce qui fait qu'on évolue dans notre identité, dans qui on est, dans nos réflexions, c'est les échanges qu'on a. Et c'est pour ça que les podcasts, regarde, on fait un podcast, c'est de plus en plus populaire. Pourquoi? Parce qu'on aime écouter des conversations. Et on aime débattre et avancer. Donc nos enfants et nos ados ont besoin aussi d'échanger des idées. Et d'être encouragés par d'autres. Parce que c'est bien beau que je t'enseigne, de dire, oui, tu sais, quand tu souffres, Dieu est là avec toi. Amen. Ok, super. Sauf que si, quand je vais mal, toi, j'en sais, tu m'appelles et tu me dis, je veux juste te dire que je suis avec toi, je prie pour toi, viens, on va prendre un café. Ça, pour moi, c'est la preuve que Dieu existe. Ça me mentor. Ça fait de moi un disciple. Parce qu'on n'est pas disciple tout seul. Tu peux pas être disciple seul dans ton coin. C'est assez compliqué de suivre Jésus. On a besoin des autres. Fait que le disciple, oui, par les enseignements, tu sais, le dimanche matin, aux enfants, le vendredi soir. Les groupes, franchement, ne pas sous-estimer ça, parce que ça fait aussi que ça crée des amitiés. Moi, je crois beaucoup à ça. Les amitiés entre les gens et le mentorat. Enseignement, amitié, mentorat. Ces petits groupes-là, est-ce qu'ils sont sous la responsabilité de la personne responsable? On disait, est-ce que toi, en tant que leader de jeunes ou en tant que ministère des enfants, tu dis, OK, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait des gens pour animer ces petits groupes-là, ou est-ce que c'est des choses que tu laissais plus organiquement? Ou Non, l'organique, je m'en méfie. Alors, sur le papier, l'organique, on est tous pour ça. De dire, allez, allons-y. Oui, tu as envie. Ça va arriver. Non, c'est important de choisir nos leaders. Moi, ce qui me fait halluciner, Jean-Sébastien, c'est que on n'a pas les mêmes standards pour nos enfants et nos ados qu'on a pour nos adultes. Alors que nos enfants et nos ados sont les plus influençables, et c'est là que leur foi se forme, et c'est à ce moment-là que que le béton est en train de se solidifier. Et c'est comme si on met une importance de attention à qui prêche en avant sur l'estrade. Et je suis d'accord que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Mais pour les enfants et les ados, vas-y, si tu... C'est 2 poids 2 mesures. Et je pense que, je te dis, je pense qu'on va rendre des comptes à Dieu pour ça. Qui avez-vous, tu sais, tu le disais tout à l'heure, envoyez vos meilleurs aux enfants. Puis le but, c'est pas de culpabiliser ou de taper ceux qui enseignent aux enfants. Eux, ils font ce qu'ils peuvent, mais est-ce qu'on les a formés? Donc, pour ceux qui sont avec les enfants et les ados, on les choisit et on les forme. On a fait aussi des petits groupes pendant la pandémie aussi avec les enfants. Ça a super bien marché. On était 8 à 10 et c'est fou, c'est hallucinant de voir ceux qui participent au groupe sont les plus assidus à l'église et sont ceux qui connaissent le plus Dieu. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qu'on a pu enseigner dans les groupes, c'est qu'on a créé des liens et des relations avec eux. Ce qui change et ce qui transforme les gens, c'est les relations. C'est les relations. Donc oui, il faut bien les choisir. Je crois qu'on a une responsabilité spirituelle en tant que leader spirituel, et de choisir les personnes et de les former. Donc non, tu mets pas n'importe qui. Et c'est pour ça que même dans ceux qui enseignent le dimanche matin, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est moi qui écris les enseignements. Pourquoi? Parce que je suis le garant théologique de ce qui est enseigné. Pourquoi? Parce que beaucoup des choses et des erreurs théologiques de nos gens dans nos églises viennent de ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants. À cause de gens qui ont enseigné, qui étaient bien intentionnés, mais qui ne savaient pas. Et donc, souvent, on a nos jeunes qui doivent venir à l'église le dimanche matin, qui ont 18 ans et plus. Non seulement il faut pas construire leur foi, il faut déconstruire certains concepts qu'ils ont appris à l'église, qui ont dit, mais ok, j'avais jamais compris ça. Et c'est ce qui fait que
on apprend beaucoup aux enfants dans nos églises les valeurs chrétiennes, plus que le cœur de Jésus, et qui vivent une foi de pharisiens, une œuvre par les actes et pas par la foi. Parce que c'est ce qui a été enseigné très souvent. Mais on n'a pas enseigné nos gens à enseigner. Donc on a une responsabilité spirituelle pour ceux qui enseignent nos enfants, nos ados, et si on fait des petits groupes aussi. Je pense que même dans nos groupes d'adultes, dans nos églises, choisissons soigneusement les gens qui sont en leadership dans nos petits groupes de nos églises. Je pense que ça vaut à tous les étages. Amen. Amen. Stéphane, on pourrait parler des heures, puis des heures, puis des heures, je suis persuadé. Ouais. Je pense que mes auditeurs m'en voudraient de t'avoir, puis pas te poser un peu une question, regarder un peu en dessous du hood de l'une des plus grandes églises de la francophonie. Vous êtes même rendu en multisite. C'est quoi les défis, par exemple, de dire, est-ce que tous les sites font le même matériel pour enfants? Ou comment est-ce que vous arrangez ça de gérer? Je pense que vous êtes rendu quoi, 8 sites maintenant, 9 sites? Je sais plus. 8, 9, en tout cas. Écoute, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Mais je te dirais que c'est les mêmes défis que partout. Je te dirais le plus grand défi, c'est les gens. Parce que tu peux avoir le meilleur programme qui soit, s'il y a personne pour l'incarner ou pour le faire vivre, ça sert à rien. Est-ce que chaque site doit trouver ses propres bénévoles ou est-ce que c'est ta gang ou comment ça marche? Non. Chaque site doit trouver ses propres bénévoles. Pourquoi? Parce que chaque site est une communauté. Donc le pasteur est responsable, les gens c'est leur communauté. Par contre, nous, on s'arrange de créer des outils. On a été brillants à l'époque. On était intelligents. C'est-à-dire que je savais que le multisite s'en venait. Donc c'est de créer quelque chose qui soit scalable entre guillemets. Je sais que c'est pas très français là. J'espère que les Québécois m'en voudront pas trop. Mais qui soit un peu reproductible. Et le défi d'être une église multisite, c'est que tu ne peux plus penser comme une seule église. Souvent, quand tu es une seule église, tu t'arranges et tu fais des trucs. Ça passe ou même pour former des enseignants, tout ça. Avant, on se prenait pas la tête. On avait un site, moi j'étais là, puis j'enseignais, donc c'était pas problématique. Sauf que là, il faut que tu puisses être reproductible. Et je pense que c'est le défi des églises en général de mentorer, de développer d'autres choses. Donc, on a créé des programmes. Qui sont bientôt disponibles d'ailleurs avec Next pour qu'ils soient entre guillemets clés en main pour les enseignants. En fait, tu es obligé d'être intentionnel en multisite, tu es obligé d'être organisé, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé de travailler pour faire en sorte que ce soit clé en main. Et moi, l'idée, c'était que si tu es une personne de nouvelle vie, je voulais que l'expérience, entre guillemets, des parents et des familles soit la même. Que tu retrouves les mêmes chandails, on a des chandails NB Junior de couleurs, etc. Tu as un système qui check pour inscrire les enfants. Tu as le même principe. Les classes sont différentes, les locaux sont différents, mais qui est la même ambiance, qui est le même ADN. Ça y est, c'est hyper important. Et il y a des programmes qui sont disponibles. On a créé un drive Google avec des accès. Et donc, les multisites ont accès à ça. Ils les ont pour chaque dimanche. Ils peuvent les télécharger. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Mais après, c'est eux qui font la différence. Donc, c'est beaucoup de travail de préparation en amont pour faire quelque chose qui soit cohérent. Et c'est de dire, en fait, si tu vas à l'église Nouvelle Vie à Longueuil ou à la Prairie ou à Châteauguay ou ailleurs, en fait, tu es dans la même thématique. Tu es dans la même leçon. Tout le monde voit la même chose en même temps. En fait, on est plus multisite aux enfants qu'aux adultes, parce que les adultes, les prédications sont différentes. Donc, mais bizarrement, c'est le même enseignement partout, en même temps, mais incarné par des personnes différentes. Est-ce que c'est des enseignants qui font les leçons ou est-ce qu'il y a une vidéo que vous montrez, que vous produisez pour que tous les sites ont? Ou ça a l'air de quoi, mettons, pour les 9-12, par exemple, un dimanche matin, ça a l'air de quoi? Alors ça, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est le plus grand fantasme sur Nouvelle Vie. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Nouvelle Vie et qui entendent des rumeurs, tu sais, ce que c'est Nouvelle Vie. Ouais, mais il paraît que... donc ça, c'est très, très drôle. Et après, ils viennent nous voir, ils nous visitent et ils découvrent qu'on est des gens normaux, spirituels, et qu'on aime les enfants et qu'on enseigne du bon stock. Donc non, alors c'est pas des vidéos parce nous on croit beaucoup aux personnes qui sont sur place, que l'évangile doit être transmis et que le fait qu'il y ait un lien avec la personne que tu connais qui t'enseigne, ça c'est puissant. C'est-à-dire que on fait, tu sais, t'as sûrement vu Extra Moutarde et tout ça, c'est bien beau, c'est aidé pendant la pandémie, mais l'idée n'est pas que moi je fasse une vidéo et que ça soit sur tous les sites. Pourquoi? Parce que ils me connaissent pas. Le but, c'est que il y a un enseignement qui est prévu et que ce soit les enseignants sur place qui enseignent. Parce que, et c'est toujours l'idée du mentorat, du maître, du disciple, c'est la personne que je connais qui m'enseigne. Et une personne que tu connais aura plus d'impact sur ta vie.
Donc ça c'est hyper important. On fait pas de vidéos spécialement d'enseignement. On l'a fait il y a quelques temps, à quelques reprises pour certaines choses, mais on croit vraiment à l'impact du prédicateur. Et d'ailleurs, sur les multisites de Nouvelle Vie, c'est le prédicateur sur place. C'est pas Pasteur Claude qui prêche partout. C'est pourquoi? Parce que c'est cette communauté-là. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Par contre, oui, on fait les enseignements, on les écrit nous-mêmes. Et à un moment donné, avec Laura Galland, qui est maintenant responsable de Nouvelle Vie Junior à Nouvelle Vie, de département enfant, on a créé il y a quelques années des programmes et on a regardé ce qui se faisait. On a regardé les trucs américains, les trucs français, les trucs un peu francophones, c'était un peu vieillot. On trouvait ça franchement quétaine et assez kitsch, merci. Ça date un peu des années 80-90, il n'y a pas beaucoup de stock. On a regardé les trucs américains, ils sont forts sur le marketing, sur le packaging, c'est incroyable, mais on trouvait les enseignements un peu légers. Donc on a essayé de faire un mix des deux, mais surtout que ce soit pertinent, visuel. Donc on crée les PowerPoint, on crée les enseignements, et après le but c'est que les enseignants ne recrachent pas mot pour mot tout ce qu'il dit, qu'ils se l'approprient, qu'ils donnent leurs illustrations, mais on met de l'application. Et comment ça peut être pertinent pour les enfants. Je sais pas si je réponds à ta question, mais... Puis là, tu as parlé d'Extra Moutarde, puis il y a une couple d'auditeurs qui viennent de te reconnaître. Ah, il était en hot dog! C'est ça. D'ailleurs, merci pour ça. Je l'ai mentionné en privé à quelques reprises, là, même pendant la pandémie, mais Extra Moutarde, pour notre famille, ça a vraiment été... c'était un moment, le fun dans la semaine. On est tous confinés. On avait hâte au prochain épisode d'Extra Moutarde. Comment c'est venu à voir le jour, Extra Moutarde? Parle-nous juste un peu le behind the scenes, là. Ouais, le behind the scenes. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, tu dis ça. J'ai encore des gens, tu sais, des fois, je prêche dans des églises qui viennent me voir qui me disent merci pour Extra Moutarde. C'est 2-3 ans plus tard. Et c'est beau et c'est touchant parce qu'il y a une mère dernièrement qui est venue me voir et qui m'a dit vous avez sauvé la foi de mes enfants. Tu sais, avec l'émotion. Et j'étais comme waouh, ok. Et c'est fou parce que toi, tu fais ton truc dans un studio en carton-pâte et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a personne. En fait, tu te poses la question, t'es devant une caméra, t'as jamais fait ça, et puis mais en fait, ça a eu un impact incroyable et moi, je suis reconnaissant à tout. Mais le behind the scenes, c'est que, je pense que c'est le 12 mars 2020, pandémie, tout s'arrête. Et Nouvelle Vie a décidé de faire des cultes en ligne, etc. Et Pasteur Claude, il dit, il faut faire quelque chose pour les enfants, il faut faire des cultes. Et moi, dans ma tête, dès le départ, je me suis dit, non, on fera pas ce qu'on fait le dimanche matin, c'est impossible à reproduire parce que nous, on est très interactifs. C'est même pendant l'enseignement, moi, je leur pose des questions, on réfléchit ensemble, c'est très interactif. Donc, comme tu le disais, un adulte peut s'asseoir pendant 1h30 et écouter, ça va. Un enfant, oublie ça, c'est terminé. Donc, dès le départ, c'était clair dans ma tête que non, il fallait faire un format différent, il fallait faire une émission avec des trucs qui changent toutes les 5 minutes, un jeu. On était vraiment en mode Dora l'exploratrice, on change de truc, on fait un jeu, on a une histoire, on a un enseignement mais qui est pas trop long non plus, avec une seule idée. Donc ça, c'était très clair dans ma tête de dire, on fait une émission, ça dure 30 minutes et c'est tout. Mais ça demande énormément de travail. Donc, on s'est... Surtout à chaque semaine, parce que ça sortait à chaque semaine, là. Ouais. Donc, on s'est retourné sur un Dixen. Et on est allé avec Gustave Grégoire, que tu connais bien, qui qui est notre détective dans le Pourquoi de la foi, qui est incroyable. Et on est allé chez Rona, on a acheté du stock. C'est pour ça, il y en a, ils s'imaginent Nouvelle Vie, ils fantasment de Nouvelle Vie. Ouais, vous avez des équipes pour tout. Je dis, c'est nous l'équipe. On fait tout. Donc, on est allé chez Rona, on a créé les décors, on a peint un mur jaune, on a pris du J-Proc, on a mis des 2x4, on a monté ça, on a fait de la peinture. Et c'est ça, on avait un mur jaune. Et à un moment donné, on discutait avec... je savais où je voulais en venir, ce qu'on voulait faire. Après, et c'est là qu'on a la chance de Nouvelle Vie, c'est que y a des caméras et des trucs, donc ça, on est béni, puis il faut le dire, il faut l'avouer. Il faut être reconnaissant pour ça. Et on avait David Godet, le directeur artistique, qui s'occupe un peu de tout ce qui est montage, qui fait les concerts de Noël et tout, qui est un génie dans sa tête, là. Et un génie créatif. Et il dit, ouais, il faudrait penser à un nom. Tu sais, puis moi, je pensais au NV Junior Show, l'émission, un truc. Et tu sais, Kéten, c'est juste simple. Il me disait, non, faut que ça sorte de l'ordinaire. Et on est au téléphone. Moi, je suis chez moi parce qu'on est en pleine pandémie. On est au téléphone. Il dit, on pourrait appeler ça Extra Bacon. J'ai Extra Bacon, ouais. J'aimais l'idée de think outside of the box. Juste penser en dehors de la boîte. Et là, je réfléchis, je fais, on va faire Extra Moutarde.
J'étais dans l'idée du hot dog. Il dit, ouais, on pourrait appeler ça super hot dog ou extra bacon. Et je dis, non, extra bacon, ouais, extra moutarde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens pensent que on a appelé ça extra moutarde et qu'on n'a pas le mur jaune. La vérité, c'est qu'on a pas le mur jaune en premier. Et qu'on a trouvé extra moutarde après. Et de dire, ah ouais, extra moutarde, ça va fitter avec le mur jaune. Alors, je sais qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils pensaient que c'était hyper spirituel et prévu d'avance. Mais je crois que Dieu est d'avance déjà. Dieu nous précédait. Donc il y avait le mur jaune et dire, ah, extra moutarde, ça fit avec le mur jaune, etc. Puis oui, extra moutarde, le grain de sénévé, c'était ça l'idée, tu sais, si la foi, tu sais. Donc c'est né comme ça. Puis là encore, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe. Donc on a réfléchi ensemble. David Godet qui nous fait penser dans la boîte. Moi j'arrive avec un point. Moi j'ai mon point théologique, donc ça va, ça marche. Avec Gustave, on fait la construction. Et let's go, ça roulait. Puis la vérité, c'est qu'on savait pas ce qu'on faisait. Je veux dire, on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait d'émission. Donc c'était tout nouveau, pour Nouvelle Vie, deux pour nous. Même être devant une caméra et dire, hey, salut. Moi j'ai l'air fou quand je le fais. Il y a personne, on est deux dans le studio. Et je me dis, je parle à la francophonie, donc c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais le behind the scenes, c'est ça. C'est ok, on se dépêche et je pense en 2-3 semaines, on a réussi à sortir ça. Après, pour la créativité, on s'assoit, on réfléchit. Mais on savait qu'on voulait une émission avec plusieurs segments qui étaient cool à regarder. Puis c'était vraiment une vraie bénédiction pour les gens, mais pas seulement pour les enfants, pour les familles. Beaucoup de parents qui nous disent, c'est mon péché mignon, on regarde avec les enfants. Et je me suis rendu compte que c'était surtout une ressource pour les familles. Pas juste pour les enfants. Il y a des parents qui mettaient ça, et eux, ils regardaient leur culte, puis ils mettaient ça pour les enfants. Mais il y a des parents qui ont été intentionnels, qui ont regardé avec leurs enfants pour avoir des discussions avec eux. Et ça a été super intéressant et super pertinent. C'est quasiment dommage que ça n'existe plus. Je pense qu'on devrait avoir des émissions pour les enfants. D'ailleurs, tu remarqueras, encore une fois, les enfants sont parents pauvres pour ça, pour les émissions. Tu as beaucoup de podcasts, d'émissions pour les adultes et pour les enfants. Mais après, on est revenu de pandémie, puis nous, il fallait qu'on refasse le travail. Et en plus, il y a eu une multisite. Donc, oublie ça, pas le temps. Mais c'était une super aventure. Et surtout dans les débuts où, à un moment donné, on a fait 2 émissions en live. On était dans la chapelle à Nouvelle Vie. Puis ensuite, on a dû faire ça chez nous. Et on devait tout faire. Éclairage, c'était... Et après, Gustave, il devait monter les vidéos jusqu'à 2 heures du matin. C'était du délire complet. Mais ça a tellement béni les gens et je suis tellement reconnaissant. Et les gens m'en parlent encore de ça. Et les gens, ils me voient. Je me rappelle une fois, je suis allé en France et ils font... C'est extra moutarde! Et c'est très, très, très drôle. J'ai quasiment signé des autographes. C'était très, très, très drôle. Dis-moi, le ministère Next, on peut te trouver où, Stéphane? Écoute, on peut me trouver sur YouTube, Ministère Next, sur Instagram, Ministère Next. Je viens même d'ouvrir un TikTok, Ministère Next, donc Instagram, TikTok, YouTube. YouTube, il y a les grosses vidéos. Sur les réseaux sociaux, c'est plus des reels, etc. Le site ministernext.com, il est à développer. Mais vous pouvez aller chercher une ressource gratuite, ça s'appelle 10 clés pour un impact auprès des enfants et des ados, 10 principes bibliques basés sur Jésus, puis comment il a interagi si on veut vraiment avoir un impact dans la vie de nos enfants, qu'on soit parents, qu'on soit moniteur jeunesse, moniteur enfant, ou même un adulte qui veut avoir un impact sur les enfants et les ados de sa propre église. C'est vraiment des principes relationnels. Donc, ministernext.com, tout est Ministère Next. Allez-y, allez vous abonner, ça va faire grandir la chaîne pour que plus de gens puissent connaître, ça puisse se propager. Je mettrai les liens dans les notes de podcast aussi, comme ça les auditeurs pourront aller le chercher. Est-ce qu'il y a une façon aussi est-ce que c'est quelque chose que tu fais à temps plein maintenant ou c'est comme est-ce qu'on peut te soutenir? Les gens qui aimeraient ça soutenir, t'encourager, alors, peuvent le faire? C'est une excellente question. Oui, alors je fais ça à temps plein et c'est littéralement par la foi parce que j'ai quitté mon poste, tu vois, à Nouvelle Vie à l'été 2023. Donc c'est vraiment par la foi, je suis ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors est-ce que les gens peuvent me soutenir? Oui. Éventuellement quand il y aura je développerai un peu plus le site, il y aura sûrement un onglet pour soutenir financièrement pour ceux qui veulent. Mais en attendant, vous pouvez me soutenir, vous pouvez me contacter, puis moi j'ai un compte bancaire, il n'y a aucun souci avec ça. mais non, je veux pas courir après ça spécialement. Mais juste de liker, de partager, de s'abonner, je pense que ça va vraiment aider. Sinon, j'ai une adresse courriel, c'est Stephen @ministère Next.
parce que je fais des formations aussi, je vais dans les églises, je fais de la consultance pour les églises, quoi mettre en place. Je fais des formations, des samedis formations, je prêche dans les églises. Donc, si vous voulez me contacter pour une formation, pour des conseils, pour quoi mettre en place, pas juste au niveau de l'enseignement, mais de la vision, puis même des locaux, comment on peut mettre ça en place. C'est vraiment avoir une vision globale et holistique de toute la chose. Donc, ça me fera plaisir de pouvoir être là et de pouvoir offrir mes services aux églises et aux familles. Amen. Stéphane, en terminant, j'aime bien poser une dernière question à mes invités sur 2 ou 3 livres qui les ont marqués dans leur vie chrétienne. Ça peut aussi être dans le ministère jeunesse si tu préfères, mais 2 ou 3 livres qui t'ont marqué dans ta vie chrétienne. 2 ou 3 livres qui ont marqué, premièrement, la Bible. C'est pour paraître spirituel. Non, il y en a un qui m'a vraiment impacté. Je dirais quand je suis arrivé au Canada, c'est s'appelle Une puissance insoupçonnée de Tommy Barnett et qui parle de générosité. Et de générosité à tous les niveaux, c'est quelque chose que j'avais pas appris en France sur la générosité, même financière. On est assez cheap. Mais au Québec aussi. Ouais, mais je crois que ça s'apprend. J'ai vraiment appris ça. J'ai appris ça au Québec, je dirais. J'ai appris ça avec ce livre-là de donner, d'être généreux avec nos finances, mais pas seulement avec nos finances, avec nos idées. Souvent dans le milieu chrétien, ministériel, il y a des gens qui ont des idées ou même des illustrations pour une prédication et ils la gardent pour eux. Mais j'ai remarqué que plus tu donnes tes idées, plus Dieu t'en donne. Et en fait, que ce soit ton argent, tes idées, ton temps, tes efforts, ton énergie, Dieu te le redonne d'une manière incroyable. Et je l'ai toujours remarqué, surtout pour les idées. Plus je donne les idées, plus j'en. C'est incroyable. Donc, ne gardez pas vos idées. Tu sais, des fois, on veut garder, ouais, mais moi, je veux le faire, puis ça, je le dirai à personne, puis donne aux autres, puis ça va te revenir, c'est certain. Donc ça, Amen. Ce livre-là, Une puissance insoupçonnée de Tommy Barnett, surtout à tous les niveaux, ça a changé. Et j'ai découvert une dimension de foi et de provision de Dieu incroyable, vraiment. Un autre livre c'est plus ministère jeunesse, c'est en anglais, c'est A New Kind of Leader, une nouvelle sorte de leader, de Reggie Joiner, R-E-G-G-I-E, plus loin J-O-I-N-E-R, et c'est le fondateur du ministère Orange aux États-Unis, qui font des curriculums, etc. Vraiment intéressant, 130 pages, ça se lit rapidement, mais c'est juste, ça met en place ta mentalité, le pourquoi on fait ce qu'on fait, et c'est une nouvelle sorte de leader, mais pour les enfants. Pourquoi les enfants, why does it matter? Pourquoi ça importe? Pourquoi une stratégie importe? Pourquoi une vision importe? Pourquoi les enfants sont importants? Donc, vraiment, impactant pour moi, ce livre-là. Puis, un autre livre que j'avais aimé, là, on va dire, entre guillemets, plus spirituel, sur la puissance cachée du jeûne et de la prière. Ça m'a fait découvrir le jeûne et découvrir une discipline. Et en fait, ce qui est intéressant, je réalise en te disant ça, que c'est des livres de discipline spirituelle finalement. La générosité, prier, jeûner. Tu vois, on en revient au même finalement, mais c'est ce qui transforme nos vies. Et c'est ce qui fait que ma vie chrétienne est vivante et vibrante. Il y a trop de chrétiens, et moi aussi parfois par période, où nos vies sont plates. Nos vies chrétiennes sont plates et franchement, on donne pas envie aux gens. Mais quand on a des vies en communion avec le Saint-Esprit, où on vit la discipline spirituelle, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos vies et on passe à côté. Pas parce que Dieu n'est pas bon ou fidèle, il l'est, mais c'est parce qu'on met pas en pratique ce qu'il nous demande de faire, de prier, de chercher sa face, de jeûner, de donner. C'est intéressant quand même que un ange est venu voir, tu sais, un non-juif pour lui dire tes prières et ta générosité envers le peuple ont été vues et entendues. C'est intéressant, les deux sont liés. Ta prière et ta générosité. Et parce que tu as fait ça, il y a des bénédictions qui viennent. Donc, c'est les actes des apôtres. Donc ouais, ça, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, qui m'ont impacté et qui ont... Tu sais, des fois, il y a des livres que tu lis et tu fais « Ah, c'est un bon livre ». Mais ça, c'est des livres qui ont amené des changements dans ma vie de croyant, dans ma vie de disciple et dans ma vie tout court, en fait. Qui ont transformé des choses dans ma vie. Amen. Stéphane Hillard du ministère Next. Encore une fois, les liens vont être dans la description. Allez vous inscrire, allez voir un peu son matériel, ce qu'il propose, les formations. Merci de ton passage aujourd'hui. J'en sors excité davantage pour dire hey, comment on peut faire plus. Mon petit hamster roule avec certaines nouvelles idées aussi. Merci, que le Seigneur bénisse ton ministère, mon frère. Puis on se recroise
Dieu voulant bientôt, parce qu'il y a tellement de besoins au Québec, dans la francophonie. Que vraiment, c'est un cri du cœur, hein? Vraiment, prenez le temps de considérer qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos enfants, nos adolescents. Comment est-ce que vous pouvez vous impliquer, vous aussi, que ce soit comme bénévole ou pour aller chercher des outils ou en tant que parent. Donc, j'espère que ce moment ensemble a pu aussi vous stimuler, mais que ce ne soit pas juste une réflexion, mais qu'il y ait une action aussi qui vienne après par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi, bien de ce que l'on entend. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.